Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne pas commettre pour réussir en fait la publication de votre application sur l'App Store d'Apple. En fait, récemment, j'ai voulu faire une nouvelle tentative en fait de publication de mon application Driss AS sur iOS et en fait pour la deuxième fois, Apple a refusé en fait l'application. Donc déjà, je vais vous expliquer en fait les détails de ce refus, c'est pas très compliqué à comprendre. Et puis je vais vous parler plus généralement des erreurs qu'il ne faut pas commettre en fait si vous voulez être sûr en fait de réussir cette publication sur l'App Store d'Apple. On va expliquer plusieurs choses et on va commencer déjà par parler du processus en fait de publication d'Apple. Donc comment est-ce que justement on fait pour publier une application sur l'App Store d'Apple? Déjà que vous travaillez avec Ionic ou avec un autre outil de développement, il faut effectivement coder votre application tout simplement. Vous codez l'application et une fois que cette application est codée, vous allez entrer en fait avec Ionic une ligne de code, c'est Ionic Cordova Build iOS qui va vous permettre de générer en fait un projet, un fichier Xcode. Donc Xcode, c'est le logiciel vraiment d'Apple pour créer les logiciels de tout l'écosystème d'Apple, que ce soit sur iOS, sur Apple TV, sur WatchOS, etc. Et donc avec ce logiciel Xcode, vous allez pouvoir générer une version que vous allez utiliser dans une autre interface qui est l'interface iTunes Connect. iTunes Connect, c'est un site internet, c'est le site internet d'Apple qui va vous permettre de gérer toutes vos applications, à la fois les versions de vos applications, mais également le contenu que vous allez proposer sur l'App Store par exemple. Ça peut être la description de votre application, les images qui vont montrer l'affichage de votre application, et également est-ce que vous allez proposer une application gratuite, payante, avec des achats intégrés, etc. Donc ça s'appelle iTunes Connect. Et une fois en fait qu'avec Xcode, vous générez une version qui est la dernière version que vous allez générer, que vous allez créer avec les dernières mises à jour, depuis iTunes Connect, vous pouvez venir sélectionner cette version et dire ok, cette version-là, avec ma fiche de l'App Store actuelle, on l'envoie à la vérification chez Apple. Et à ce moment-là, une fois que vous allez commencer le processus de vérification, il va falloir attendre 2-3 jours pour que Apple en fait valide ou non votre application. Et du coup, on passe à la deuxième question, c'est quoi les critères d'Apple en fait pour valider ou non une application? Essentiellement, en fait, Apple va examiner le contenu de votre application. En fait, ils vont faire des tests, ils vont prendre des iPhones, des iPads, c'est des employés d'Apple qui vont faire ça, et ils vont faire tourner votre application sur des appareils Apple. Ils vont à la fois tester s'il n'y a pas des bugs de fonctionnement de votre application. Ça peut être une des raisons pour laquelle, par exemple, votre application est refusée. S'il y a un bug qui est vraiment trop important, s'il y a des petits bugs, à la limite, c'est pas trop grave. S'il y a un bug majeur, par exemple, sur iPad, sur la version iPad, qui empêche le fonctionnement de l'application, ils peuvent le refuser à cause de ça. Mais c'est surtout qu'ils vont tester le contenu de l'application. Donc évidemment, tous les contenus qui vont faire appel à du contenu, par exemple, un peu violent, à l'usage de drogue, ou même du contenu à caractère sexuel, tout ça, ça va être automatiquement refusé, ou du moins, par exemple, pour certains contenus, par exemple pour les jeux de paris en ligne, ça va être classé dans une certaine catégorie, par exemple réservée aux adultes. Mais bref, Apple va très concrètement tester votre application, la faire tourner, vérifier les bugs et vérifier le type de contenu. Également, ils vont vérifier le type de contenu à caractère commercial pour éviter les arnaques qu'il peut y avoir avec les systèmes d'achat intégrés, etc. Et enfin, ils vont vérifier tout ce qui concerne la gestion des données et c'est un petit peu ça qui est compliqué, notamment on va le voir très concrètement avec un exemple, c'est que si vous utilisez par exemple la connexion avec Facebook, vous devez préciser quelles sont les informations que vous allez demander et récupérer de l'utilisateur. Donc maintenant, on va voir la troisième question, c'est comment être sûr de valider le processus de vérification d'Apple. Comment être sûr que là, votre application, vous la lancez demain et 3 jours plus tard, vous êtes sûr qu'elle va être vérifiée et validée par Apple. Moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de partir en termes de fonctionnalité dans votre application, de toujours partir du plus simple au plus complexe. Si vous faites une application qui est très simple en termes de fonctionnement, ou vous faites une application, je ne sais pas, une application calculatrice par exemple, vous êtes quasiment sûr qu'elle va passer. Par contre, si vous intégrez une gestion des données qui est plus complexe, avec des fonctionnalités plus avancées, qui peuvent entraîner des bugs par exemple, alors là, vous pouvez par exemple proposer des mises à jour pour tester à chaque fois une nouvelle fonctionnalité. Donc déjà, retenez que la première chose à faire, c'est de commencer par les fonctionnalités qui sont indispensables. Concrètement, par exemple, dans votre méthode de connexion pour vos utilisateurs, vous pouvez commencer par la méthode de connexion par email et mot de passe, plutôt que de commencer par faire la connexion avec Facebook, avec Google, avec numéro de téléphone, qui sont des méthodes plus complexes qui peuvent entraîner un refus, par exemple, par Apple pour votre application. Ce qui peut être bête,
L'idée générale, c'est toujours de faire en sorte que votre application soit publiée le plus rapidement possible, sachant qu'une mise à jour, ça ne vous coûte rien, ça vous demandera juste de créer une nouvelle version et de la publier. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qui concerne par exemple la monétisation. La monétisation d'une application, ça va souvent être un sujet qui va être un peu difficile à gérer par Apple parce qu'au niveau des achats intégrés, il faut gérer par exemple tous les remboursements des clients, il faut proposer une politique non seulement de confidentialité mais aussi une politique commerciale, donc avoir une page qui décrit le fonctionnement de votre application et la gestion des achats, etc. C'est tout de suite quelque chose qui est plus compliqué et qui peut prendre plus de temps pour vous à faire les choses dans les règles de l'art, etc. Donc pour moi, la monétisation, c'est toujours quelque chose qui vient après, qui viendra dans une mise à jour, mais au lancement de votre application, ne vous préoccupez pas de la monétisation de votre application. Et enfin, la dernière chose à bien gérer, ça va concerner la description de votre application sur l'App Store et surtout les miniatures, en fait, les images de présentation de votre application. Par exemple, pour moi, la première fois que j'avais tenté de publier l'application Driss AS, elle avait été refusée notamment pour les images que j'avais proposées dans l'App Store. Parce qu'en fait, vous devez proposer une image pour chaque grand type et grande collection de modèles d'iPhone. Par exemple, vous avez les iPhones dernière génération avec l'encoche. Vous devez proposer un type d'image avec une proportion bien précise pour ce type d'iPhone-là. Alors que les iPhones d'ancienne génération, vous devez proposer un autre type d'image avec un format plus petit. Et si vous montrez un modèle d'iPhone pour chacune de ces images-là, eh bien, il faut que ça soit bien le modèle d'iPhone correspondant. Et moi, j'avais en fait un petit peu triché puisque j'avais pris la même image que j'avais simplement recadrée. Et ça, Apple le refuse. Donc, c'est tout bête à faire, mais il faut bien faire attention, que ce soit pour les iPhones ou pour les iPads. Lorsque vous faites une miniature pour les iPhones de type iPhone X, et si vous proposez un modèle d'iPhone, ça doit bien être un type d'iPhone X. Donc maintenant, on va voir rapidement les 5 erreurs à éviter absolument dans la publication et dans votre application pour qu'elle soit validée en fait par Apple. La première erreur qui est toute bête, c'est de ne pas proposer une politique de confidentialité lorsque vous utilisez par exemple la connexion avec Facebook ou la connexion avec Google. C'est tout bête, mais aujourd'hui avec les règles des gouvernements et des grandes entreprises, c'est devenu indispensable. Ensuite, je viens de vous en parler, la deuxième erreur, c'est de proposer des fiches et des images dans l'App Store qui ne correspondent pas au modèle d'iPhone ou d'iPad que vous proposez pour cette catégorie. Donc ça, vous faites bien attention. Dans les images de présentation de votre application, faites en sorte de correspondre au modèle en question. Ensuite, troisième erreur, il est interdit sur l'App Store de faire référence à Android ou au Google Play Store. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait dans mon application Driss AS, puisque évidemment je parle de développement mobile. Il m'arrive très souvent en fait de parler d'Android et du Google Play Store. Donc ça, c'est interdit que ce soit des références texte, vous parlez tout simplement du Play Store, ou que ce soit des références visuelles. Par exemple, vous mettez un logo d'Android ou un logo du Play Store, ou encore vous proposez par exemple le lien de votre application Play Store sur une application iOS. Ça, c'est interdit. Apple est évidemment en concurrence directe avec Android, donc il refuse toute présence d'Android et du Play Store en tout cas sur les applications iOS. La quatrième erreur, ça va être de proposer une application avec des bugs qui sont trop importants, qui peuvent rendre vraiment l'expérience de l'utilisateur très compliquée. Donc les bugs qui sont trop gros, qui sont si vous n'avez pas testé votre application sur par exemple une tablette et un téléphone, à ce moment-là, ça va être compliqué et votre application va peut-être être refusée à cause de ça. Et enfin, la dernière erreur qui arrive plus rarement, ça va être une question de droit d'auteur et de copyright. Si vous utilisez par exemple des ressources comme des images, des vidéos qui ne vous appartiennent pas ou par exemple des fichiers audio, là, Apple peut également refuser votre application si vous ne mettez pas un lien vers par exemple la source officielle qui vous a donné les droits en fait d'utiliser tel ou tel type de contenu. Donc ça, c'était les 5 erreurs à ne pas faire. Et maintenant, je vais rapidement vous expliquer comment j'ai réussi par exemple à publier l'application sur le Miracle Morning du premier coup. Déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la méthode de connexion par email et mot de passe pour commencer, qui n'est pas la méthode la plus efficace en termes de rapidité de connexion pour l'utilisateur, mais qui est la plus simple pour moi en termes pour la publication sur les stores. Ça veut dire que dans les prochaines versions, je vais ajouter la méthode de connexion par Facebook et la méthode de connexion par Google. Ensuite, ce que j'ai fait pour l'application Miracle Morning, c'est que j'ai fait une version très simple de l'application. J'ai pris les fonctionnalités de base, donc en l'occurrence, c'était les 5 rituels à réaliser pour votre Miracle Morning, et tout simplement, je les ai simplement intégrés de manière extrêmement basique. Là, actuellement, je suis en train de bosser sur une nouvelle version
de l'application Miracle Morning avec d'autres menus, d'autres onglets, avec des fonctionnalités plus avancées, avec un design également qui va être plus sympa, mais tout ça je le proposerai sous forme de mise à jour. Ensuite, ce que j'ai fait pour cette application-là, c'est que pour les miniatures des stores, en fait, j'avais fait quelque chose de très simple, j'avais pas fait quelque chose de très avancé, etc. Notamment dans mon application DrissAS, j'avais voulu faire en fait des miniatures pour ma fiche Play Store qui était un peu plus avancée, qui m'avait pris beaucoup de temps en fait à faire, et pourtant qui ont été refusés parce que, comme je vous l'ai dit, les modèles d'iPad et d'iPhone ne correspondaient pas. Donc comme quoi, il vaut mieux faire simple au début et ensuite complexifier au fur et à mesure votre application. Et la dernière chose que j'ai fait pour mon application, c'est tout simplement, je n'ai pas intégré la monétisation pour le moment. Je le ferai déjà lorsque j'aurai un taux d'utilisation qui sera beaucoup plus élevé et un nombre effectivement d'utilisateurs beaucoup plus élevé, mais ce que vous devez retenir, c'est que ce lancement, on va dire allégé, et, comme on dit aux États-Unis, ils disent en douceur en fait, ça m'a permis de lancer à très bas coût et à très faible investissement une application et de tester par exemple la réaction des utilisateurs. Et je peux vous dire que par exemple aujourd'hui, quand vous tapez par exemple, vous tapez Miracle Morning sur l'App Store d'Apple, vous tombez, le deuxième résultat c'est mon application. Ça veut dire qu'il y a un référencement naturel et organique qui s'est fait pour cette application-là. Ça veut dire que je vais pouvoir investir encore plus de temps et de ressources dans cette application. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre le processus de validation des applications par Apple. Vous pouvez évidemment consulter l'article écrit de cette vidéo et également commencer mon programme gratuit sur le développement d'applications mobiles avec Ionic. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!